Rebonjour! Nouvelle tentative pour cette vidéo-ci. Ça fait 3 fois que je la reprends à cause de manque d'éclairage. Donc, troisième revue, plutôt troisième reprise pour cette revue. Une revue que j'avais hâte de vous faire parce que ça fait quand même un bout de temps que je voulais avoir ce robot-là, ou plutôt cet ajout à ce robot-là. J'ai pas besoin de vous faire languir et de vous dire que c'est l'armure de Ultra Magnus, le City Commander Trailer, fait par Fans Project. C'est quelque chose que j'avais hâte d'avoir. Ça fait un mois que je l'attends. Post Canada n'avait pas l'air d'avoir hâte de me l'envoyer. Peut-être qu'ils voulaient le garder pour eux autres mêmes, mais bon, finalement je l'ai eu. Le set en question, c'est la réédition de l'armure originale avec, en plus, en prime, les add-ons que vous ne voyez pas ici, mais je vais les rajouter plus tard. C'est pour vous montrer vraiment. Vous avez vu des revues vidéo. On a l'usage original. Et avec ce set-ci, je ne sais pas si c'était le cas avec l'édition originale, mais avec cette édition-ci, on a 2 autres visages. Première chose, on a ce visage-ci, qui est le même que l'original, excepté que sa bouche est ouverte. Je l'ai essayé, le résultat ne m'a pas plu. Et on a un visage avec un faceplate. Même chose, j'ai essayé, j'ai pas aimé. Je préfère le visage original. Je vais m'attarder un peu pour les add-ons. La première édition faisait défaut parce que Ultra Magnus avait son fusil normal et avait des canons sur les côtés et sur les épaules. Premièrement, le fusil dans sa version, mettons sa première version, parce qu'on a deux looks. On a un fusil comme ça et en tirant comme ça, on fait apparaître un autre poignet et on fait tourner ça comme ça. Mettons, côté look, je préfère ce fusil-ci, mais il y a un gros inconvénient. Il tient très mal dans la main. Voyez ce que ça donne. Je vais tourner. C'est comme ça que ça tient. Ça tient pas bien. Ça rentre pas bien dans la main, malheureusement. C'est ce que ça donne. C'est bien déplorable. Mais bon. Ensuite, on a les canons qui rentrent sur les épaules. Les voici. Très bien fait. Moi, je trouve ça super beau. Originalement, il y avait un seul missile de chaque côté. Là, on a mis ça double. Ça le rend plus puissant. Ça lui donne un look imposant. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aime ça. Ça s'insère facilement dans les trous des épaules. Et ça donne ça. Le robot, ça donne ça. Bon, ok, j'ai les fusils de la remorque. Mais bon, je trouve ça vraiment beau. C'est un très beau moule. Je suis vraiment pas déçu des couleurs. Ça rend très bien Ultra Magnus G1. J'aime la manière que le bleu, le blanc et le rouge s'agencent ensemble. Beaucoup de détails, de belle qualité, du bon plastique de bonne qualité. Tout s'enclenche très bien un dans l'autre. Toutes les pièces vont bien ensemble. C'est vraiment bien exécuté, c'est du travail de pro. Vraiment quelque chose de bonne qualité. Je peux pas dire quelque chose de négatif sur ce set-là, parce que c'est quelque chose qui me branche beaucoup. Et en passant, on a aussi le fusil géant. On peut le laisser comme ça, ou on peut le retourner et faire un fusil vraiment méga malade comme ça. Moi, j'aime vraiment les deux genres. On peut l'avoir en fusil comme ça, ou si on le met comme ça c'est pour que ce soit le devant, et bien c'est un lance-roquette. C'est vraiment bien fait. On a vraiment utilisé la remorque au complet à son plein potentiel. Le moule de Shadow Commander Nemesis Prime, c'est la même chose dans des couleurs, aux couleurs de Nemesis Prime. La seule différence entre les deux, c'est que Nemesis Prime
avait cette épée ici. Et un autre visage avec un faceplate, mais différent de celui-ci. Ok? Si je me rappelle bien, il était un peu plus long, plus allongé et plus arrondi. Là, il est plus de forme trapue et carrée. Moi, j'ai laissé le visage original à Shadow Commander. Facile à distinguer parce que Shadow Commander, ses yeux sont rouges et lui, sont blancs. Ultra Magnus, ses yeux sont blancs. Les voilà côte à côte. Je me sens très, très, très heureux d'avoir les deux moules. Même si c'est la même chose, c'est le même robot, on a les deux moules différents. On a le méchant, on a le bon. Là, vraiment, ma collection classique, je peux pas dire qu'elle est complète parce qu'il y en a d'autres qui vont s'en venir. Mais je trouve que grâce à ce moule-ci, Ultra Magnus est vraiment entier. C'est vraiment un tout. Je suis très heureux. En passant, si vous voulez que je fasse une revue sur Nemesis Prime, allez-y, demandez-le moi, puis je vais le faire. Là. Mais tout de même, c'est très très beau. Moi, je lui donne un gros 10 sur 10 en mode robot. C'est vraiment quelque chose de gros. Parce que les articulations sont quand même pas trop limitées. Le tout bouge très bien. Belle posabilité. On a de l'articulation au pied. Les jambes du KB, c'est les mêmes articulations. Les genoux, c'est la même chose. Ici, même chose. Les jambes, en tout cas, tout. Même le torse. Je partais pour dire que le torse bougeait. Il bouge un peu. Bon, il est un petit peu plus limité parce que la pièce est plutôt grosse. Prend de la place. Mais quand même, ce moule-ci venait avec une bande dessinée, un comic. Mais d'après les couleurs, c'était quelque chose qui était plus approprié pour la troisième version de ce moule-ci qui se trouve à être une armure pour Optimus Prime. Le Powered Commander trailer, qui est la même chose que Nemesis Prime et Ultra Magnus, sauf qu'on a quelques petits ajouts qui le distinguent des deux autres. C'est bien qu'on ait personnifié chacun des moules. Personnellement, si j'aurais une préférence, je peux pas dire que j'ai une préférence parce que c'est quand même les deux c'est quand même le même robot. Mais vous allez remarquer une chose, c'est que si je compare les deux, on dirait que lui est moins large les épaules que lui à cause des ajouts des canons sur les côtés. Une petite remarque négative sur mon exemplaire. Cette partie-ci reste pas enclenchée comme il faut à l'arrière. C'est la seule chose négative que je peux trouver à dire sur mon exemplaire. Ça se peut que sur le vôtre, si vous achetez la réédition, ça se peut que ce soit un problème que vous n'ayez pas, mais sur mon exemplaire à moi, c'est ça qu'il y a, c'est le seul inconvénient que j'ai. Je peux vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air les autres visages. Vite comme ça. On essaye avec celui-ci. On enclenche la tête à sa place. Et voilà. Ça, c'est le deuxième visage qui vient avec. Moi, je sais pas, j'aime pas ça. On dirait pas que Ultra Magnus donne des ordres, on dirait qu'il a peur. Et avec une armure comme ça, je pense pas qu'Ultra Magnus se soit approprié qu'il ait peur. Ensuite, le troisième visage, c'est ce que ça donne. Moi, j'aime pas tellement ça. Par ailleurs, le visage est plus petit, le menton est plus haut, donc on dirait que la tête paraît plus petite. Je vais vous faire une deuxième partie. C'est pour le mode véhicule. Et je vais comparer avec le moule de Nemesis Prime. A tout de suite!